Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà une très bonne Saint-Valentin. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, il y a au moins une personne qui vous aime, et c'est moi, et qui vous l'aime. Pardon, souhaité, voilà. Écoutez mes chouchous, moi j'ai fait la vidéo des poissons avant que ça sorte, parce que j'avais pris de l'avance pardon, pour faire le tirage journalier de mardi. Donc c'est juste pour vous dire que entre cette vidéo et enfin pardon, je vais m'exprimer correctement. La vidéo qui précède cette vidéo, c'est les poissons pour moi en tout cas, parce que j'ai fait l'extension moi aujourd'hui. On est en fait lundi, voilà, pour que vous compreniez. Pour moi, on est lundi. Je vais faire le tirage de la Saint-Valentin en avance, en me connectant au 14 février, mais pour moi, on est lundi aujourd'hui. C'est d'ailleurs un jour très spécial ce lundi. Je ne sais pas si vous avez entendu l'énergie collective du jour, mais pour un tirage de fou. Et j'ai fait donc l'extension poisson, et j'ai un message quand même à vous transmettre sans spoiler l'extension. Euh, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Il y a deux choses qui est un truc. Alors déjà, un premier message, c'est que j'ai dû dire aux poissons, écoutez, si vous avez quelqu'un dans le cœur, et que du coup, forcément, vous vous attendez à un petit message, à une petite attention, quelque chose de spécial pour cette Saint-Valentin, si ce n'était pas le cas, que cette personne ne se bougeait pas, ne faisait rien, je leur disais, des fois il faut revenir sur terre, ça fait du bien. Il y a un mec qui avait écrit un bouquin qui disait, s'il ne t'appelle pas, c'est qu'il en a rien à foutre. Alors, c'est crash, je sais pas, très dur, c'est quoi le mot? C'est très trash, pardon, voilà. C'est très trash. C'est vrai, mais des fois, ça fait du bien. C'est ce qu'on s'est dit, moi, avec une amie, il n'y a pas si longtemps, on se disait, mais en fait, faut arrêter, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, hein. Enfin, tu vois. Et en fait, ça nous a fait du bien de réaliser ça. De se dire, mais oh là là, enfin, tu vois, bref. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire par là. Et en fait, moi, je vais vous le dire un peu moins trash, du coup, mais c'est si cette personne n'agit pas ce jour de Saint-Valentin, alors que toi, tu l'as dans le cœur, que toi, tu as fait plein d'efforts, que toi, tu as tout fait, que nanana, nanana, c'est qu'il ne t'aime pas assez. Et oui, ça fait mal, mais c'est une manière pour toi de te poser une bonne question. Enfin, c'est une occasion pour toi de te demander si toi, tu t'aimes assez. Voilà. Parce que si tu t'aimes assez, automatiquement, on t'aimera aussi suffisamment. Tu vois? Donc voilà, dites-vous que ça peut être une belle journée d'amour, oui, mais ça peut être aussi une très belle journée d'amour avec soi, et ça reste toujours de l'amour, tu vois? Donc offrez-vous un petit cadeau si vous avez personne dans le cœur, par exemple, ou choisissez cette journée comme la journée d'amour pour moi, où je mange mon super plat, où je me regarde mon super film, où je prends soin de moi, voilà, où je me mets dans mon bain avec, je me fais un petit bain. Il y avait dans un des tirages journaliers le bain, je crois que c'est hier d'ailleurs, il me semble, je sais plus, de Cléopâtre. Voilà, vous vous faites un petit rituel Cléopâtre, des pétales de rose, du sambon dans votre bain, vous lisez un petit bouquin, vous mettez une petite fréquence, voilà, amour de soi. Et peut-être, grand bien vous fasse si cette personne ne vient pas. Pourquoi? Parce que vous méritez mieux, vous méritez une personne qui vous aime suffisamment, non? Donc voilà, voyez-le comme ça, cette Saint-Valentin. Ok, donc je vais vous faire une petite surprise comme c'est à Saint-Valentin, forcément. On va faire un tirage comme d'habitude, en tout cas en vous expliquant, enfin je vais vous expliquer la numérologie, je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau des astres. Comme d'habitude, vous avez la minuterie sous cette vidéo, mais pour les énergies, je vais faire un petit à choix. Très rapide, mais enfin voilà, pas un vrai à choix, mais quand même un petit à choix pour cette journée spéciale. D'ailleurs, j'ai voulu vous dire l'explication véritable de la Saint-Valentin. Honnêtement, j'ai eu tout et son contraire sur Internet. Ouais, bon, il y a cette histoire d'un Valentin amoureux et décapité. C'est très joyeux cette histoire. Décapité, je crois, mais avant de décapiter, il a rendu la vue à son amoureuse qui était aveugle et il lui a dit ton Saint-Valentin. Bon, il y a ça, mais apparemment ce serait une légende en fait. C'est qu'il n'y avait pas assez il fallait faire plus de bébés, donc on fouettait les femmes sur le ventre pour pousser la fertilité. J'ai vu des trucs, je dis non mais vraiment, on pourrait se réjouir de notre époque hein, quand même, quand on voit certains trucs. Donc il y avait ça, où j'ai encore vu que on autorisait le libertinage, je ne sais plus pourquoi, donc c'était lié au libertinage, bref. Donc dites-moi si vous savez vraiment, parce que moi je me suis dit je ne vais pas leur dire de bêtises, mais voilà, je trouvais intéressant d'aller voir, mais finalement, bon, ça m'a un peu déboussolé tout ça, pour vous dire la vérité. Alors, du coup, on va commencer numérologie. Je vais faire la minuterie.
C'est très intéressant au niveau numérologique déjà. Alors d'ailleurs, pardon, l'ange, je ne vais pas en parler, je vais juste vous rappeler que c'est le même ange qu'hier, ça s'arrête aujourd'hui. On aura un nouvel ange pour le collectif des demain, d'Emabia, je crois qu'il s'appelait, mais n'hésitez pas si vous voulez écouter. Hier, dans la description de la vidéo, vous avez du coup le chapitre pour les anges, et c'est le même ange, et c'est l'ange de l'altruisme et de la générosité, si c'est pas mal pour un jour de Saint-Valentin, franchement. Donc voilà, voilà, au niveau numérologie. Alors, au niveau de la numérologie, c'est intéressant parce qu'on est dans le chiffre 6, le chiffre de l'amour. Comme c'est marrant. C'est pas tout le temps le cas, tu vois. Et là, bah, si, numérologiquement parlant, on est un jour 6. Pourquoi? Parce qu'on est dans une année 8. Tu additionnes en fait. Tu additionnes le 14 au 2 du mois de février à 2024, ça te fait 2040. Et en fait, 2 plus 0 plus 4 plus 0, ça te fait 6. Donc on est dans le chiffre de l'équilibre, de l'amour, de l'enfant intérieur, de la beauté, du soin, de la santé, ouais, de l'équilibre, du présent, d'être au présent. Voilà, ça c'est l'énergie du jour. Dans la version haute, un peu plus haute, vibration un peu plus haute, c'est quand vous faites le calcul directement. 14, ça fait un 5, vous l'additionnez au 2, ça fait un 7, et vous l'additionnez au 8 de 2024, ça vous fait un 15, et c'est le diable. Donc version positive, c'est une très très belle carte, le diable, et c'est là où je vais vous reparler des poissons. C'est important quand même l'intro pour ceux qui ne l'auraient pas écouté quand même. Dans les poissons, en plus de ce petit conseil que je leur ai dit dans l'extension, ils ont eu un tirage de malade. Et en fait, ça marquait le début de ce message en canalisation que j'ai depuis un petit moment concernant l'année 2024 qui nous dit, en fait, les anges, les guides, l'univers en a ras-le-bol. C'est pour ça que pendant 13 ans, ils nous ont bousculés parce que quelque part, on a choisi ce plan, soi-disant, on a choisi ce plan terrestre pour vivre une expérience de créateur, mais pour avoir le sentiment d'être le créateur, il fallait oublier qu'on avait tout en vérité en nous. Bref, mais comme on a joué ça, il ne pouvait pas nous donner. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'univers, Dieu, peu importe, les anges, peu importe comment on l'appelle, on a ras-le-bol de voir l'humain avoir une vie si minable. En gros, c'est ça. On n'est pas censé avoir une vie si minable, dans le sens où on est censé avoir beaucoup plus d'abondance. On est censé avoir beaucoup plus d'amour. On est censé avoir beaucoup plus de belles histoires d'amour. Ils en ont ras-le-bol de ces couples qui sont ensemble malheureux et qui sont malheureux et qui se sentent coincés dans ce couple. On en a marre de ces gens qui travaillent comme des dingues pour gagner de 2 francs 6 sous. On en a ras-le-bol. Voilà ce que j'entendais. Et c'était vraiment un message fort pour les guérisseurs. Soyez en santé vous-même. Les développeurs, ceux dans le développement personnel, soyez vous-même dans une super belle histoire d'amour, avec un compte en banque rempli, avec une vie qui vous permette de voyager, qui vous permette d'offrir plein de cadeaux à votre famille. Voilà, c'était ça le message fort de l'année 2024 et c'est ressorti à fond chez les poissons. Et c'est en fait, ça marque le début de tout est possible, mais pas que tout est possible, pas seulement ça. C'est on veut que vous ayez tout. On veut que vous vous proposiez tout. Voilà. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que le diable, c'est celui qui a tout. Le diable, selon le tarot de Marseille, si tu regardes le cheminement, c'est le diable, juste après, il rentre dans la maison de Dieu. C'est le plus haut level qu'on peut se proposer ici sur Terre. Et à partir du moment où la maison de Dieu, il y a la destruction des atomes, en fait, tu te dématérialises à ce moment-là. C'est un peu l'ascension, tu vois. Mais c'est au moment où tu as créé des guérisons miraculeuses, que tu as, toi, prouvé dans ta chair aussi que tout est possible. En gros, le diable, c'était le chouchou de Dieu parce que c'est celui qui a le plus manifesté à la base. Donc, il était le plus beau, il était le plus attractif, il était, oui, attrayant, attractif. Il attirait tout à lui, il manifestait, il se sentait légitime, il se sentait digne, tu vois. Le seul danger du diable, c'est pour ça qu'on le voit comme côté négatif, c'est l'orgueil. C'est d'avoir oublié que ce qui m'a fait manifester le tout, c'est d'être intègre, d'être quelqu'un qui comprend que tout part de la source, que c'est pas moi qui guéris, que je suis pas mieux qu'un autre. J'ai juste ouvert les yeux sur en fait, l'univers et le jardin d'Éden est là au milieu de nous. J'avais juste oublié, j'avais juste eu une mentalité trop restreinte. Et son but, justement, c'est d'aider les autres à faire de même et souhaiter la même chose aux autres, puisque l'autre, c'est moi. Si moi, je veux être meilleur que l'autre, bah, je me défais de la source. Puisqu'en jugeant l'autre, je juge la source elle-même. Et c'est là la chute du diable. C'est là l'ange déchu.
C'est là parce qu'il n'a plus reconnu Dieu, il s'est dit, il s'est proclamé Dieu lui-même tellement il avait tout. Et là, bim, la chute, version négative de la maison Dieu juste après, je chute. Okay, c'est le seul bémol. Donc oui, il peut y avoir la chute, alors peut-être d'un gouvernement, c'est possible. Hier en plus ou avant-hier, j'ai vu la fin d'un système ou je sais pas quoi. Bref, il peut y avoir en tout cas peut-être quelqu'un de trop orgueilleux autour de vous ou à échelle mondiale qui va tomber de son piédestal. C'est possible. Mais sinon, on va rester positif. C'est surtout que vous pouvez tout obtenir. Donc ça marque le début de tout est possible. Et on est dans le diable aujourd'hui. Donc c'est waouh, tu vois. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'au niveau numérologie, là je vous ai parlé de numérologie à 22 nombres et de numérologie classique. 6 classique de 1 à 9, 15 numérologie à 22 nombres inspiré du tarot de Marseille. Mais il y a aussi un 6 qui est très important, c'est le 24. Et le 24, c'est le dernier des chiffres, c'est la dernière rune dans la Kabbale. Si je ne me trompe pas, c'est la Kabbale. On est d'accord? Ou c'est les Vikings, ou je ne sais jamais, mais les runes, dites-moi. Voilà. Mais c'est très très important. Et c'est la dernière des dernières des dernières des dernières. C'est en fait un peu la représentation du monde, la carte du monde dans le tarot de Marseille, quand justement tu es au centre de ton monde. Mais que tous les domaines de ta vie sont remplis, que tu as un recouvrement d'âme de dingue, que tu habites pleinement ta vie et que ta vie reflète cette complétude intérieure. Donc tout est complet, tu n'as aucun besoin, tu ressens aucun manque, tu vois. Et ils l'ont sorti, les poissons, cette carte du monde. Donc, je vous lis ce que nous dit la rune 24. Et c'est Dagaz, D-A-G-A-Z, est la 24e et dernière rune de l'alphabet Futhark. Dagaz signifie jour. C'est la rune du lever du jour, de la lumière et de l'éveil. Elle représente donc la naissance ou la renaissance à travers l'accomplissement et la réalisation du chemin initiatique. Je vous le dis là, les grands levels spirituels qui suivent ma chaîne, dont je remercie de votre présence parce que ça me donne des tirages mais tellement puissants. Mais vous, préparez-vous. Hein. Préparez-vous parce que là, c'est aussi une récompense. C'est ce que j'ai dit aux poissons. Le monde, il y a le saut quantique, le 22, le fou, parce qu'il n'a pas de numéro en vérité, oui, qui peut devenir ce qu'il veut en un instant. Saut quantique, pouvoir du moment présent, il peut avoir la beauté de l'impératrice, la richesse de l'empereur, la sagesse de l'ermite, oui. Mais par contre, le monde, celui qui a tout, celui qui a vraiment tout, c'est un cheminement. Donc à moins de faire un saut quantique, il faut un cheminement. Tu as juste deux options, tu vois. Donc le cheminement, c'est avoir continué à avancer, c'est avoir pardonné, c'est avoir fait tout. En fait, c'est avoir bossé quand même. Et donc là, on va beaucoup récompenser les gens qui ont bossé. Et ceux qui ont vraiment fait ce chemin initiatique, spirituel. Donc, waouh. Voilà. Ok, maintenant je vais vous dire au niveau astral. Alors, au niveau astral, aujourd'hui la Lune se trouve dans le signe du Bélier. Ben, tiens, nouveau départ. Au carré de Vénus en Capricorne. Cette tension entre les deux archétypes féminins du zodiaque pourrait créer une ambiance tendue, notamment sur le plan professionnel. Bon, vaut mieux aimer que bosser aujourd'hui. Parfois, la solitude est la meilleure alliée de la paix, le temps que les esprits se calment. Avec Mars et Pluton conjoints en Verseau au carré de Jupiter en Taureau, il est possible que nous agissions sans réfléchir. Pour préserver l'harmonie, le mieux est d'admettre ses torts. Bon, déjà ce que je ressens, c'est pour toutes les personnes qui n'auraient pas de message ou autre, vraiment la journée de retrouver la paix. En fait, attirer l'amour, c'est quand justement tu es en paix. C'est uniquement quand tu as des manques que tout se bloque. Donc, pour avoir cette complétude et qu'il y ait une paix, bah, c'est l'amour de soi, c'est la présence à soi. Donc, ça peut être un super moment dans ce sens. Aujourd'hui est une belle journée pour faire profil bas si nous avons commis une erreur. Cela arrive à tout le monde et l'entêtement n'apportera pas satisfaction. Il y a peut-être une occasion aussi de se remettre en question, de se demander, comme je vous disais, on vous aime pas assez, est-ce que vous vous aimez assez? Voilà, il y a peut-être un effet miroir aujourd'hui pour certains, c'est possible. Ok, bon. C'était un peu moins fun là, avouons-le, au niveau astro. Ok, on va passer au tirage. Je vais faire donc un tirage à choix. Je tire les cartes devant vous, ouais, mais je mettrai la minuterie pour commencer. Ok, comme ça vous pourrez avancer direct. Ok. Ok.
Ok. Je vous laisse choisir entre le tas 1 ici, le tas 2 ici et le tas 3 ici. La première qui vous interpelle sera la bonne. La toute première que vous voyez. Enfin, la couleur que vous voyez, le tas qui vous interpelle le plus. Pardon, j'ai oublié de mettre... Bon, c'est pas grave, je mettrai la minuterie. Je vous laisse faire votre choix. Parce que moi, je vais commencer avec le tas 1. Ok, tas numéro 1. Je crois que c'est gâte ça. Énergie du jour pour toi, le 2 de denier. Et le conseil qu'on te donne, le 4 de coupe. Ok, on te dit, il y a bien des changements dans la matière en cours. Je sens que tu es en train de faire des changements dans ta vie, toi. Et on te dit de ne rien attendre vraiment sur le plan émotionnel de l'extérieur aujourd'hui. Ce n'est pas le moment, mais ça viendra. On te dit ça viendra. Mais, comment dire, sois patiente ou patient. C'est vraiment ce qu'on te dit. C'est plutôt une journée pour toi... Tu vas être occupé, ou en tout cas, on va te demander de de gérer les choses, de considérer ce qui est. Si tu as des tracas, si tu as des problèmes, si tu as des choses à régler, si tu as du ménage à faire, du repassage en retard, ça peut être un bon moment pour se faire. Tu vas être actif de toute façon aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ce qu'on te recommande, mais de mettre tes émotions de côté. Tu peux avoir une frustration, une colère, fais attention de ne pas t'emballer. Tu pourrais piquer une colère, piquer une crise. Non. Il peut y avoir une petite remise en question imposée aujourd'hui, un effet miroir qui t'impose une remise en question. C'est possible. Tu verras. Est-ce que j'ai autre chose Je sais pas pourquoi. Alors, désolée. Des fois, il y a des tirages un peu durs, donc ne le prends pas si tu considères que ça ne résonne pas. Mais pour certains, on me dit que tu devrais te mettre un peu plus à la place de l'autre. Que des fois, tu as du mal à considérer le point de vue de l'autre, à considérer les besoins de l'autre, à considérer la vie de l'autre, peut-être parce que tu vois, tu as un 4 de coupe quand même, hein, qui masque, enfin, tu as une colère qui masque une tristesse. Donc souvent, c'est quand il y a un manque, d'une manière ou d'une autre, qu'on n'est pas à l'aise avec soi. Voilà, on n'est pas très à l'aise avec soi. Et donc, du coup, on a un besoin énorme d'exister, puisque nous, on ne se sent pas exister, donc il faut qu'on existe au moins au travers du regard de l'autre. Et le problème, c'est que du coup, ça te rend égoïste quand tu es comme ça. Quand on est mal, on est très égoïste. C'est beaucoup de nos besoins, on prend tout personnellement et on a du mal alors soit carrément à être à l'écoute de l'autre. D'ailleurs, ça me fait penser à un message. Je suis désolée, il y a des fois des messages qui sont durs et je dois quand même les transmettre, hein. Ça peut être ça, ça peut être... Ok, là j'ai un message qui m'est venu, si ça te parle pas du tout, ça peut être juste, tu dois te séparer, tu n'as plus d'amour depuis trop longtemps, ça te met en colère, ça te met dans des basses énergies, ça te fatigue, quoi. Voilà, ça c'est un des messages, parenthèse. Mais j'ai senti peut-être, il y avait un message que j'avais dit il n'y a pas si longtemps, qui n'est pas facile à entendre, j'avoue, mais c'est pour des personnes qui manqueraient de compagnie, pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de choses sur le plan sentimental qui fonctionnent, ou carrément pas d'occasion. Il y a peut-être à se demander si t'es pas un peu trop égocentrique. Voilà, pardon, je passe les messages, hein, moi je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit, mais c'est une belle journée de remise en question, tu vois. Une belle journée pour rééquilibrer les choses. Et là, on te dit, mais c'est pas... personne n'est foncièrement mauvais. Égocentrique, c'est pas, ouais, il n'y a que toi, il y a que toi. Au contraire, quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'est pas égocentrique. Dites-vous que les gens égocentriques qui se regardent, alors ça peut être égocentrique, ça peut être même narcissique, je me regarde tout le temps dans le miroir. Égocentrique, je prends tout personnellement, c'est toujours en rapport avec moi. Égocentrique, bref, ça peut être ça, tu vois. Mais c'est souvent, c'est forcément quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, qui a une situation qui est bancale dans sa vie, forcément. Donc voilà. On te demande de prendre en considération le point de vue de l'autre ici, hein. Ouais. Donc le conseil qu'on te donne, c'est de mettre alors j'entends tes ardeurs, tes aigreurs de côté. C'est bizarre, hein. T'as un besoin peut-être aussi, si par contre t'es trop actif, tu le sais, t'as un besoin de te poser un peu. C'est de la colère qui te manipule, là. La colère, elle est tellement... La colère, je l'apparente au feu, moi. Et le feu, ça excite, comme un café, comme la caféine. J'ai ce sentiment, comme la caféine qui excite, tu vois. Et du coup, ça te pousse à faire plein de choses. Et là, on te dit non, d'aller vraiment calmer. Toi, ça te ferait du bien d'aller dans l'eau. Ça te ferait beaucoup de bien d'aller dans l'eau.
comme pour éteindre le feu en fait. Te faire un long bain, te faire un spa, ouais. La montagne, si vous avez l'occasion d'aller en montagne aujourd'hui, vous avez besoin de froid aussi. De froid, de frais, de prendre une douche froide peut-être. Il y a vraiment un truc comme ça, hein. Ok. Il y a deux personnes en face de vous, vous. Ok. J'ai demandé s'il y avait des éventuels ex ou un partenaire actuel. Il y a deux personnes en face de vous. J'ai un 7 de bâton et j'ai un 8 de denier. Bon, j'ai des personnes avec qui tu es en conflit, hein. Ouais, moi je sens du conflit, hein, dans ta vie. J'ai des personnes qui sont comment dire? J'ai une personne qui est sur la défensive avec toi. Alors, ça peut être un Sagittaire, un Lion, ok, ça peut, mais pas forcément. Euh, c'est possible que tu jongles entre deux personnes, toi. C'est possible aussi, parce que le 2 de denier, c'est ça. Ou que tes deux ex tout le temps, ou deux personnes tout le temps à qui penser, tu jongles tout le temps avec deux personnes pour être sûr de ne pas être seul, pour toujours avoir un plan B si tu n'as pas le plan A. Il peut y avoir un truc comme ça, sinon c'est que ça ne te parle pas du tout, hein. J'ai une personne qui est sur la défensive avec toi, qui peut être virulente, voilà, et je sens qu'il y a une vérité par effet miroir ici quand même, hein. Tu as vraiment l'occasion d'aller soigner quelque chose, toi. Et puis il y a quelqu'un qui... Alors, il y a quelqu'un qui est un peu virulent, qui ne met pas les formes, peut-être même qui est agacé, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est en colère aujourd'hui avec toi, il y a une colère, il y a un agacement, il y a une prise de tête aujourd'hui avec quelqu'un. Et avec ce quelqu'un, c'est quelqu'un en tout cas qui est plus impulsif, qui est plus dans le corps, qui va pas mettre les formes, qui va pas parler pendant 3 heures, il va t'envoyer un pic par exemple, ou il va te répondre froidement à un message, tu vois, c'est plutôt ça. Puis t'as un autre qui est beaucoup plus sage, j'ai l'impression, beaucoup plus mature, peut-être même plus âgé ce personnage. Euh, il peut être dur, il peut avoir une énergie de Capricorne, de Taureau, de Vierge, plus Vierge et Capricorne, et qui va plus, ouais, Vierge, j'aurais vu même, qui va plus quand même faire un peu, enfin, je sais pas si vous connaissez les Capricornes, moi je sais que les Capricornes, quand tu t'engueules avec eux, comment dire, ils sont pas justement impulsifs comme eux, ils vont te dire, ils vont aller droit au but, ils vont te dire clairement, ils peuvent faire mal un peu comme un scorpion, tu vois, ils piquent, bon, mais c'est très mature. Un Capricorne, justement, il a bien réfléchi à son discours, il va parler peu, mais pour dire quelque chose de cohérent. Et il y a un truc de cet ordre-là. Ok. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est là, qui te rentre un peu, enfin, qui te rentre dans l'art. Oui, j'avoue que là, au niveau sentimental, j'ai l'impression que je dois te dire, tu n'as pas rencontré le grand amour. Si tu as deux personnes dans ton cœur, deux personnes autour de toi aujourd'hui, ce n'est pas les bonnes personnes. Mais tu t'y accroches par peur de manquer. Alors, c'est pas forcément deux personnes, c'est deux personnes dont tu es dans les énergies, hein, ces personnes. D'accord? Moi, j'ai demandé est-ce qu'il y a des personnes dont tu es dans leurs énergies. Ça peut être ton couple, ça peut être un crush, enfin, ça peut être ton copain, ta femme, ton mari, ton crush, ça peut être un admirateur secret, c'est en tout cas quelqu'un qui est dans tes énergies d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai quelqu'un sur la défensive et j'ai quelqu'un qui est ferme, qui est dur un peu, mais par contre, lui, il met les formes. Enfin, ouais, voilà, lui, il met les formes, ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, il t'explique ce qu'il en est. Voilà, je ressens ça. Bon, on va voir ce qui se passe pour toi aujourd'hui en remettant les messages. Ouais, j'ai pensé que ça pouvait être au niveau de pro. Ouais, tu vois, tu as un choix à faire, commerce. Tu sais, le commerce, quand même, si on reste dans le sentimental, à quoi ça me fait penser, c'est quand moi, j'aime bien pactiser avec le diable. Cette phrase qui dit « je pactise avec le diable ». Pour moi, c'est par exemple, je suis malheureuse avec mon mari, il me regarde plus, il me fait plus l'amour, on rigole plus, je suis vraiment malheureuse, je le critique tous les 4 matins avec ma copine, je m'en plains tout le temps, me plains à lui, je l'embrouille et tout, mais je me positionne pas parce que j'ai peur d'être seule. Je négocie avec le diable, sous-entendu, je négocie avec mes peurs. C'est mes peurs qui me dominent. Tu vois. Donc ça peut prendre plein d'autres formes. Je sais que ces personnes-là sont pas bien pour moi, mais voilà, je préfère, voilà, je préfère. Ok, j'ai un autre message. Je vais vous dire, je préfère, voilà, avoir, voilà, même si c'est que des miettes, même si c'est, mais au moins je suis pas toute seule, tu vois. Là, il y a vraiment une redirection à faire. On te dit au niveau sentimental, tu n'es pas avec les bonnes personnes. Selon moi, si le tirage résonne, tu n'es pas avec les bonnes personnes. On te dit
de te recentrer parce qu'il y a une dispersion énergétique, il y a une telle dispersion énergétique, une non-présence à soi, un non-investissement pour soi déjà, que du coup, comment dire, tu donnes beaucoup de pouvoir à l'extérieur, tu t'es très happé par l'extérieur et malheureusement, ça crée pas il y a à prendre soin de toi en fait. Il y a à remettre tes énergies en place, à te remettre en présence à toi. Alors ça peut être prendre des décisions, de manger plus équilibré, de dormir mieux, des décisions de faire du sport, de faire des activités, de lancer un projet, de me concentrer sur moi. Voilà, ça va te faire le plus grand bien, sincèrement. Du coup, on va pas rester sur une note négative, c'est juste au niveau sentimental que ce n'est pas le moment et que les potentielles personnes qui y a autour de toi, ce n'est pas les bonnes. Il y a un autre message, mais peut-être vous êtes déjà parti entre temps parce que je peux parler à une personne ici qui est entre deux. Entre une histoire où on est engagé et une histoire où je suis attirée par toi. Enfin, c'est toi, c'est une évidence, mais je suis engagée. Et je ne prends pas la décision et du coup ça bouillonne. Et là, on ne dit pas de prendre la décision, mais on dit d'aller se connecter au cœur, de se poser, de s'introspecter pour pouvoir se positionner et d'arrêter de courir dans tous les sens. Peut-être quelqu'un qui travaille de trop et qui ne prend pas le temps de s'interroger correctement pour prendre une décision, peut-être de quitter sa femme, quitter son mari pour donner vie à une autre histoire. Bon, mais il y a forcément d'autres choses de bien pour toi, j'en suis convaincue, donc on va juste voir. Ah bah tiens, je vais voir avec ça. Je vais te dire ce qui est bien pour toi actuellement, il est où mon jeu? À titre individuel, parce qu'il n'y a que le domaine amoureux qui est à mettre en pause, c'est tout, il n'y a rien de négatif, sinon franchement, si tu t'y rachètes pas, tu as plein d'autres choses à vivre aussi. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a de bien et où mettre ton regard justement pour cette journée du 14 février? Regardez plus en profondeur. Ben voilà, un éclat majestueux habite les profondeurs de ton être. Et reste ferme. Tu es un être noble, courageux et solide, bien plus que tu ne le crois. Et reste ferme sur tes prises de décision de lui ou elle ne me respecte pas, lui ou elle ne m'aime pas assez, lui ou elle, voilà. Vraiment. C'est vraiment ça. Et regarde, il y a les montagnes, il y a le froid, il y a le frais. Vraiment, tu as besoin de montagne, tu as besoin d'air frais. Tu as besoin de te réveiller ton corps, de te doucher à l'eau froide. Tu as besoin de te reconnecter à toi. Ouais, vraiment. Et puis, on va voir un petit truc au niveau énergétique aujourd'hui. Bah, dis donc, sortie toute seule, tout de suite. Porter ses fruits, voilà. Le baiser de la rose. Le baiser de la rose, tu vois, pour que ça porte ses fruits. Pour moi, il y a une stérilité peut-être au niveau sentimental, mais tu as beaucoup d'autres choses à développer en parallèle et le sentimental suivra, c'est ce qu'on me dit. Je vais juste voir le baiser de la rose 9. Prends une profonde inspiration, concentre-toi sur le sentiment de joie. Dis-toi bien que quand toi-même tu n'es pas en joie déjà à titre individuel sans que personne y ait un rôle à jouer dans ta joie, vraiment, c'est pas parce que je suis en couple avec cette personne, c'est pas parce que, voilà, c'est une joie qui t'est propre, c'est uniquement quand tu es en joie que tu attires. Tu attires les cadeaux de l'univers, les opportunités, que la vie elle est fluide, que la vie elle est belle, mais aussi que tu attires les gens. Quelqu'un qui manque de joie en profondeur n'attire pas. C'est mathématique, quoi, tu vois. Donc, pouvez-vous mettre permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter avec votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à offrir. Tu vois, je t'ai dit, la vie a plus à offrir. Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous remplir de cette douce énergie aujourd'hui. Vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment, tu vois. Pour moi, il y a vraiment un besoin d'être dans ton corps. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir au corps. Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. En étant présent au monde des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde. Incroyable, non? Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Ouais, toi, il faut que tu te reconnectes à ton essence, à ton énergie. En fait, pour moi, tu es en fuite de toi. Et du coup, il faut absolument que moi, on me regarde. Mais les gens ne vont pas te regarder, ils vont faire la même chose, ils vont te fuir autant que tu te fuis. Tu vois? Donc vraiment, tu as beaucoup à... Mets du rose. Mets du rose partout. Mets des sous-vêtements roses si tu n'as pas envie de t'habiller en rose. Mets du vernis rose en tant que femme, peut-être. Ou homme, faites ce que vous voulez. Rouge à lèvres rose. Mets des fleurs roses, rouges. Offre-toi des fleurs à toi. Des roses rouges. Mets du rouge autour de toi. La couleur rose est associée à la joie. Ouais. Ok.
Alors, prends soin de toi, passe une excellente journée et n'oublie pas de apaiser ton cœur, d'être en présence à soi. Dis-toi que c'est un super, super moment pour tout débloquer, justement. Regarde, 9, l'isolement, 12, le blocage. Pour débloquer tout ça, ne plus être isolé, avoir une nouvelle vie, recommencer. Voilà, vraiment, prends soin de toi. Après, ça peut être une personne en face de vous pour qui vous avez regardé, mais voilà, mes chouchous, prenez soin de vous. D'accord? Des gros bisous, passez une belle journée. Alors, ta numéro 2. Énergie du jour. 2 de bâton à l'envers. Et conseil, roue de fortune. Mais je ne sais pas si c'est à l'envers. C'est à l'envers? Tout est à l'envers. Je me demande si j'ai pas pris mon jeu à l'envers, moi. Ah bah si. Ok, attends, il est à l'endroit à l'envers, je crois. Non, il est à l'envers. Ouais, je vais tout retirer. Je tiens quand même, j'ai eu des messages, je vais voir s'ils ressortent. Si c'est à l'envers, en tout cas, j'ai eu des messages. L'énergie du jour. L'énergie du jour. Valet de denier. Ouais, je crois que c'était à l'endroit. L'énergie du jour. Le conseil. Bah dis donc, il y a un nouveau contrat aujourd'hui, une nouvelle proposition d'engagement. Il y a un très très beau truc aujourd'hui pour toi d'officiel et on te dit fonce. C'est ton chemin. Waouh. Ok. Au niveau amoureux. 4 d'épée. Ouh, il y a la fin d'un silence. Il y a quelqu'un qui sort du silence. Toi, l'autre. Ok. Au niveau amoureux. 10 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. Ou c'est la sortie du silence, ou c'est la sortie d'une période où tu faisais que de bosser. Alors, s'il ne se passe pas un truc aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, énergétiquement, tu es en train d'ouvrir la porte à l'amour. Hein. Vraiment. Hein. Ça y est. Tu es en train de mettre un terme à une période où c'était que le pro, que l'action, que l'effort, que c'était dur, c'était pas facile. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'histoires compliquées. Et maintenant, ça va laisser place à des histoires saines, des histoires stables, des histoires riches, en abondance, sous toutes ses formes. De la compréhension mutuelle, des échanges mutuels, de la richesse dans votre lien, quoi, tu vois. Vraiment. Allez, une autre carte au niveau sentimental, parce que là, on m'a parlé beaucoup de ton pro, j'ai l'impression. Ah, mais dis donc, mais il y a... Alors, soit il y a une rencontre, soit vous s'officialisez avec quelqu'un qui était jusque-là un flirt, ok. La roue tourne, vous passez à un nouveau stade d'engagement. Il y a peut-être quelqu'un qui vient t'écrire pour te revoir et on te dit fonce, hein, c'est quelque chose de sain. Cette personne, elle est bien, elle est saine, elle est honnête. Donc, tu verras. T'avais quoi? T'avais qu'une personne, toi, en face de toi, il me semble, non? Je vais voir, est-ce qu'il y a une autre personne ou pas? Ouais. Alors, il y aurait une nouvelle personne, il y a un as d'épée. Ou c'est cette personne que vous allez beaucoup évoluer ensemble. Ouais, parce que j'ai eu 10 d'épée derrière. Ouais, il n'y a qu'une personne pour toi. Alors, elle peut être nouvelle. Oh là là, écoute, toi, t'es, je pense, le meilleur tirage au niveau 3D. Hein. J'ai l'impression que les gens très spirituels, ils sont en le 3e tas. Je vous le dis honnêtement, tas chouchou, tu pourrais être tas 2. Donc, le tas des réveillés ou le tas de vous n'avez plus besoin de moi, on va aller voir, mais je crois que c'est le tas numéro 3. Et tas chouchou, je crois que c'est toi. Alors, il peut y avoir, aujourd'hui, si tu es complètement célibataire et qu'il n'y a pas un retour d'ex, il peut y avoir vraiment, au niveau énergétique, en fait, c'est aujourd'hui que ça y est, tu te libères d'un cycle dur, fatigant, éprouvant au niveau sentimental. Voilà. Et donc, c'est ces prochains jours, ces prochaines semaines, si ce n'est pas aujourd'hui, une belle rencontre qui t'annonce une vie de famille pour ceux qui voudraient une vie de famille, mais qui t'annonce, voilà, 10 de coupe, quoi. Très, 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 beaucoup d'amour, quoi. Très, très belle histoire d'amour. Mais il se peut que tu aies déjà un message aujourd'hui. On peut parler d'un lien spécial, ok? Un message, une proposition, et on te dit fonce. Vraiment, mais fonce. C'est aujourd'hui, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Donc c'est soit on t'écrit pas, soit si on t'écrit, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es célibataire, il y a peut-être des personnes qui se mettent officiellement, il y a une demande en mariage, qui se disent officiellement, bon, bah, allez, on aménage ensemble. Il y a peut-être pour la Saint-Valentin un des deux qui va offrir un petit cadeau et c'est la clé de l'appartement pour dire tu vis avec moi. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment ça. Hein. Ou j'ai envie d'un bébé avec toi. Enfin voilà, il peut vraiment y avoir ça. Dans les couples, on décide de faire une vie de famille, on officialise l'histoire, on se présente à nos parents, on passe de flirt, sex friends, je sais pas quoi, à officiel, à exclusif. Waouh! Magnifique. Écoute, il n'y a rien à ajouter. Je vais tirer quand même 2-3 cartes de qu'est-ce qui peut se passer dans ta journée, mais tu sais, moi, quand j'avais plus besoin de coacher, on t'a un, ça dure plus longtemps, c'est normal. Quand tout va bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ta journée?
Sexualité, il y a l'as de bâton, bon. Vous allez faire l'amour. Donc pour ceux qui sont avec déjà quelqu'un ou qui vont avoir le message, c'est clair. Et pour les autres, vous êtes en train de réveiller votre charme, votre joie, votre sensualité. Vous êtes en train de briller. Magnifique. Choc. Ah ouais, ça va être peut-être un choc pour toi. Alors, trahison, jalousie. Il y a eu de la trahison dans cette histoire ou de la jalousie, un sentiment de il y a eu... Alors, ça peut être une histoire, oui, qui dans le passé n'était pas aussi saine. Hein. C'est possible. Hein. Choc. Ou sinon, ça va choquer des gens qui vont se sentir trahis. Voilà, ça peut te montrer à quel point, en fait, autour de toi, tu n'avais pas des gens qui voulaient que du bien. Les gens, ils vont être jaloux de ton bonheur. C'est possible aussi. Aujourd'hui, l'été. Écoute, je suis jalouse de ton tirage. Bonheur. Bon, bah écoute, voilà, rien à dire, c'est c'est le meilleur tirage, j'ai pas fait l'autre, mais alors là, franchement, ça va être difficile de faire mieux. Pour moi déjà, mais même au niveau pro, c'est comme quoi, tu vois, moi je pense que tu es quelqu'un qui a mis la main à la pâte, qui est plutôt réalisé actuellement, qui a investi dans sa vie. Tu vois, la différence avec le tas 1, c'est que toi, tu es en présence à toi, en tes projets, c'est vraiment ça, et forcément, ça va te perdre. Tu deviens attrayant, tu deviens... Voilà, il y a une belle énergie. Moi, je te sens dans une énergie. Déjà, je dois te dire, tu as une très belle énergie, une très très belle énergie. Je te sens dans une santé, en fait. Tu as un corps en bonne santé. Tes énergies, elles sont saines. Ta vie, elle est saine. En fait, moi, je vois, si c'est votre tirage, votre vie, elle est saine. Ouais, vraiment. Hein. Vous avez une vie équilibrée, vous n'avez pas de soucis financiers, vous n'avez pas de problèmes de santé, vous n'avez pas de brouille avec des gens, vous n'avez pas de mal-être outre mesure, vous n'avez pas de problème outre mesure, quoi. Non, vraiment pas. Et c'est magnifique, voilà. Vous allez faire l'amour. Ça peut être très maintenant, même carrément toute la journée, on va faire l'amour. Voilà. Ça va être une journée d'été pour toi, quoi. Mais ça peut être une rencontre, waouh, inattendue hein, aujourd'hui. Mais sinon, ça se prépare. Ne t'inquiète pas. Ok? Je t'ai pas donné de conseil. Si, le conseil, c'est As de denier. Alors, le conseil qu'on peut te donner dans la journée, c'est ancre-toi, sois au présent, fonce avec cette proposition. On a un valet de denier ici et l'As de denier. Alors, si tu pensais demander en mariage quelqu'un, si tu pensais déclarer ta flamme à quelqu'un, si tu pensais, bah fonce, on te dit oui. Et on te dit donc de t'ancrer, on te dit de... Le conseil, j'ai pas trop de conseils à te donner, à part, t'es dans une période de chance, sache-le, et sois positif, quoi. Tu vois, accueille pleinement cette journée à bras ouverts, quoi. Vraiment. Magnifique, bah écoutez, c'est trop bien, ça fait plaisir. Et le bonheur, hein. Vous êtes sur le chemin du bonheur, vous. J'ai aussi un homme de 16-25 ans, est-ce que ça vous parle? Je sais pas, peut-être que non, hein. C'était la carte d'après, mais je vous le dis au cas où, et c'était vers le bonheur, donc aussi un enfant ou un jeune homme autour de vous, 16-25 ans, bah, ça elle peut aller jusqu'à 30 ans, on va dire, mais qui est dans le bonheur. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous aime, bisous, bisous. Je passe au tas 3. Tas 3, ton énergie du jour, le pendu, le conseil, le diable. Donc toi, j'ai clairement vu, c'est les spirituels, c'est les gens à qui on dit sois dans le diable, propose-toi mieux, propose-toi plus. Et je dois même te dire de couper des liens, toi. Hein. Il y a encore des gens autour de toi qui ne te méritent pas. Là, je dois te dire, tu es précieux ou précieuse. En gros, moi là, je parle à des personnes qui sont très spirituelles. Ah oui, je me rappelle du message. Des personnes qui sont très spirituelles, qui sont même dans un lâcher-prise aujourd'hui, qui sont dans la canalisation, la guidance, qui ont beaucoup de synchronicité, qui sont vraiment en train de lâcher avec... Vous n'êtes pas dans l'ego, vous êtes en train de lâcher au niveau de l'ego. D'ailleurs, vous lâchez prise sur l'amour. Vous, ça vient tant mieux, ça vient pas, tant pis. Franchement, vous êtes vraiment dans cette vibe. Donc si, ne vous mentez pas, est-ce que vous êtes vraiment là-dedans? Si c'est le cas, vous avez un super tirage, oui, et c'est le conseil qu'on vous donne, c'est le diable, quoi. C'est en gros, je dois te dire, mais propose-toi une plus belle vie. C'est le coup de gueule que j'ai eu en début de vidéo et le coup de gueule à la fin de l'extension poisson, j'ai pété les plombs. Mais vraiment, mais propose-toi mieux, propose-toi plus. Tu es précieux ou précieuse, mais même au niveau relationnel amical, fais attention, il y a des gens qui ne méritent pas. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es génialissime, quoi. Il y a des gens qui te jalousent, il y a des gens qui... Quand je dis ils ne te méritent pas, c'est pas dans le sens, justement, diable inversé, prendre le melon et tout ça. Mais c'est dans le côté, en fait, il y a des gens qui, malheureusement, ben, toi, tu es sur la pente de l'ascension, dans le sens où tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup de beauté, tu vas avoir beaucoup d'attraction, tu vas avoir une très, 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 très jolie vie. Tu es charismatique.
bah, les personnes qui ont fait le même travail que toi ou qui sont disposées à le faire vont t'admirer, vont être cool avec toi, vont s'inspirer de toi, vont te remercier pour tout ce que tu fais, mais il y en a qui vont te jalouser, il y en a qui vont te mettre l'œil, il y en a qui... Enfin voilà. Donc, bien sûr que tu dois pas te soucier du mauvais œil, mais tu dois pas donner trop de ton énergie, de ta gentillesse, de ta bonté à n'importe qui. Il y a des gens qui te méritent pas. C'est le message que je dois te dire, toi, hein. Donc peut-être, comme c'est le conseil du jour, quand même, le diable, tu dois peut-être remettre quelqu'un à sa place. Tu dois peut-être t'affirmer face à quelqu'un. Tu dois peut-être conscientiser aujourd'hui, si tu as une nana qui te parle d'une certaine manière, un gars qui te traite d'une certaine manière, conscientise. Ces gens-là, loin, ils ne sont pas à être avec toi. Je te le dis, il faut couper, faut couper. Ok. Aussi, ce qu'on me dit, c'est que toi, tu as fait un beau travail sur les constellations familiales, sur les mémoires familiales, sur les liens familiaux. Tu as pardonné. Tu as fait vraiment tout ce qui est en ton pouvoir pour rester dans la paix, dans l'amour, tu as bien cheminé par rapport à tout ce poids familial. Et là, c'est la récolte, quoi. Là, tu vas vraiment t'affranchir de tout ce qui te limitait jusque-là. Mais toi, ça va exploser, hein, vraiment. Mais au niveau de l'amour, moi, je te le dis honnêtement, c'est pas pour maintenant. Voilà, là, c'est toi. Toi, et t'es pas pressé d'ailleurs, donc tant mieux. Il y a deux personnes, hein, qui comptent pour toi. Alors, il y en a un qui revient aujourd'hui, hein. Mais alors, on te dit, ça va retomber comme un soufflet, hein. Il est tombé comme ça d'abord, puis en fait, il est tombé par terre, puis il est tombé comme ça et comme ça, mais déjà, même le chevalier de coupe, je sais pas pourquoi je ne le sentais pas, même à l'endroit, pour te dire, chevalier de coupe, c'est trop chaud, hein. Et ben, même à l'endroit, je le sentais pas, tu vois. Mais quand je dis je le sentais pas, je vois pas une personne mauvaise, du tout. Mais je vois juste une personne qui revient, mais qui repart, quoi. Franchement. Alors, soit vraiment, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient avec des belles paroles romantiques. Et puis, il est sincère. Je pense que même lui, il se ment à lui-même. Il est sincère quand il te le dit. Mais il n'ira pas au bout de ses belles promesses, en fait. C'est des promesses, des fausses promesses, quoi. Mais il n'est pas dans l'intention de te la faire à l'envers, par contre, hein. Il ou elle. Par contre, ça peut être quelqu'un qui a voulu, mais il n'y a pas eu les cojones. En fait, tu n'as pas de message, mais il y a quelqu'un qui a hésité, en fait, mais qui finalement a fait demi-tour. Voilà. Mais tu as quelqu'un qui a de... En tout cas, je ne veux pas te dire de l'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est sain. Et là, c'est quand même quelqu'un qui est perturbé émotionnellement, qui a des blessures. Donc oui, par contre, je pense qu'il est persuadé, ce personnage, d'être amoureux de toi. Oui, tu as quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour toi, il y a quelqu'un qui a de l'amour pour toi, il y a quelqu'un qui a des idées romantiques te concernant, qui est fleur bleue te concernant, qui est peut-être même intimidé par toi, c'est possible. Mais ouais, c'est quelqu'un voilà. On ne te dit pas de dire non, hein, mais c'est juste un avertissement aujourd'hui. Et oui, il vient, chevalier de coupe, la belle coupe, le prince charmant, mais pas sur la durée, quoi, le prince charmant, tu vois. Mais il ne te fera pas de mal, hein. Je sens pas quelqu'un qui va te faire du mal, juste quelqu'un, tu sais, ces gens qui sont dans leur peur, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de profondément gentil. C'est pas du tout quelqu'un qui va te trahir, qui te la fait à l'envers, qui te manipule, pas du tout. Il est profondément gentil, mais il n'est pas fiable. Ce personnage n'est pas fiable. Donc, soit il va pas apparaître parce qu'il n'a pas eu, finalement, il s'est dégonflé au dernier moment, ce jour de Saint-Valentin, soit il vient, mais le diable. C'est peut-être que je dois te dire, tu mérites mieux. Mieux, cette personne, c'est une belle personne, hein. Sincèrement, j'ai rien contre cette personne. Je vous le dis, hein, quand je sens pas la personne qu'elle est manipulatrice. Mais elle n'est pas à ta hauteur, quoi. Et toi, il faut que tu résistes, en fait. C'est résister à la tentation. Parce que tu as un attachement, par contre, pour cette personne. Moi, je pense que c'est réciproque, hein, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Mais voilà. Après, il n'y a pas de conseil. J'ai pas de conseil à te donner. J'ai juste à t'avertir. Ok. Il y a un autre, là, par contre, je sais pas ce qu'il nous fait, lui. Donc, tu es aussi dans l'énergie de quelqu'un. Ça veut dire que ça peut être un crush. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en couple et que vous êtes en train de vous séparer. Ça peut. Parce que le denier, la crise dans le couple, le pendu, c'est quand tu es engagé. Ça peut nous dire ça, hein. Ça peut nous dire que tu es engagé, mais là, faut se désengager, hein. Donc, peut-être aussi que tu dois prononcer ton divorce. C'est possible aussi. Et donc, il y a cette personne, moi, je ne sais pas, de me faire rire, mais je ne sais pas pourquoi elle me fait rire. Je n'arrive pas à capter l'énergie de la personne. En fait, il y a quelqu'un pour qui ce n'est pas fini avec toi. Mais c'est quelqu'un qui, j'arrive pas trop à comprendre. Alors, soit vous êtes dans un couple que vous essayez tant bien que mal de rafistoler, mais il n'y a plus rien à rafistoler, voilà, vous le savez. Donc, du coup, c'est des crises, c'est des hauts et des bas tout le temps. Et voilà, c'est des montagnes russes. Et voilà. Et donc, la personne, elle est comme ça, elle est même hésitante des fois, mais tout comme toi, hein, je pense que vous le savez, elle est un peu hésitante des fois, est-ce que je reste pas, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que... Voilà, pour certains, ça peut être ça, hein.
Sinon, si tu es en cours de divorce, ben, c'est une personne en face de toi qui est encore... J'arrive pas à comprendre cette personne. Il y a une personne qui est, en fait, tu la perturbes. Mais en fait, elle fait rien, elle fait du... C'est quelqu'un qui tourne en rond. C'est quelqu'un qui pense à toi, c'est quelqu'un qui t'aime bien, c'est quelqu'un qui... T'es dans ses... Enfin voilà, tu es dans ses énergies au niveau sentimental, donc voilà. Et elle est pas, tu n'es pas insignifiante pour cette personne, elle n'est pas indifférente à toi, mais je comprends pas. Alors, c'est peut-être juste parce que c'est quelqu'un, tu vois exactement qui c'est et tu rigoles toi-même, quoi. Peut-être, tu sais, c'est ces personnes que toi, t'as zappé depuis longtemps, mais eux, ils se sont amourachés, accrochés, puis ils te contactent tous les ans pour ton anniversaire, et puis toi, t'en ris, mais pas méchamment, mais en voulant dire, ouais, non, mais je vois totalement les amis de qui tu parles, mon Dieu. Et ça peut être, je sais pas qui c'est, ça, hein. Vis-à-vis de toi, cette personne, ouais, tu vois, 4 de bâton et le soleil. Peut-être quelque chose qui est fini depuis très longtemps, ou quelque chose qui était retombé comme un soufflé, ou un ex-mari, où vous êtes en instance de divorce, cette personne, elle t'attend, elle t'espère toujours. Mais j'ai l'impression que j'ai envie de rire parce que c'est toi qui ris. En mode, ouais, mais... Ah non, mais si tu savais les avenirs, mais... ouais. Je sais pas, quelqu'un qui tourne en rond, quelqu'un qui... C'est quoi son deux de denier, là? Ah, ok. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi, hein, par contre. Elle a beaucoup d'amour pour toi, hein. 7 de denier. Mais ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait longtemps. En fait, je pense que c'est ça pour que tu rigoles. T'es là, oui, le mec d'il y a 15 ans, il est toujours en train de venir vers moi. Franchement, c'est bizarre, hein, mais je ressens ça, honnêtement. Alors, ça peut nous dire que cette personne, elle a des gros problèmes financiers, donc ça, c'est pas drôle, pardon. Mais elle a des gros problèmes financiers. Tu sais que je t'ai dit que t'intimidais quelqu'un. Alors, si ta personne aujourd'hui, c'est la même personne, en fait, qui va se dégonfler, en fait. Elle venait vers toi, mais en fait, elle se dégonfle parce qu'en fait, elle se sent pas à la hauteur. Elle veut être le big boss. Alors, soit elle veut être le big boss en mode, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux réussir, je veux venir avec une vie que tu vas admirer, tu vois, qui va te faire rêver. Tu vois, ça peut nous dire ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui doit régler des choses avant de venir. Donc, il est venu, mais il est reparti. Et il vaut mieux, d'ailleurs, que ça se passe dans ce sens-là. Sincèrement, si ta personne, c'est peut-être mieux, hein. C'est mieux que la personne, elle se dégonfle en se disant, bon, en fait, je vais pas réussir à tenir ma promesse. Non, non, vas-y. Calme tes ardeurs, c'est pas grave, patiente un peu plus, mais c'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi. Tu lui manques, ça c'est sûr, hein. Donc, il n'y a peut-être qu'une seule personne pour toi, hein. Donc, tu verras, hein. De toute façon, bon, tu verras. En une journée, tu auras la réponse, quoi, de cette journée. Ah, je vais voir quand même qu'est-ce qui se passe, peut-être d'autres, mais qu'est-ce qui se passe dans cette journée. Je vais sortir choix. Ouais, tu vois, choix, j'y vais pas, il y a une dispersion, il y a le choc, la peur, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Sur I4, on a vu, mais j'ai oublié déjà. Alors, je vais te dire. Sur I4, ah, je serai toujours là pour toi, il nous disait le sur I4 tout à l'heure. On l'a eu dans un autre jeu. Je crois que c'était pour les poissons que j'ai fait avant. Je ne sais plus. Bon, si vous êtes en couple, vous pourrez toujours compter sur votre partenaire quoi qu'il arrive. Si vous êtes célibataire, attention, vous risquez d'entrer dans une relation où la famille de votre partenaire sera très présente, avec des coutumes, des règles et beaucoup de principes différents des vôtres. Vous ne pourrez pas changer la personne, vous devrez l'aimer comme elle est. Bon, vous verrez si ça vous parle. Au niveau travail, on parlera de travail dans une entreprise familiale. Et santé, malgré certains problèmes, vos défenses immunitaires sont bonnes, vous allez vous rétablir. Je le sens la santé, hein. Si vous avez des problèmes de santé, vous avez une très bonne santé, je vous le dis. Enfin, ça va aller mieux. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous aujourd'hui? Tu vois, il y a quelqu'un, mais ça me fait penser encore aux deux de Denis. Quelqu'un, il me fait... En fait, c'est triste, hein, mais j'ai quelqu'un qui t'aime beaucoup, je pense, qui pense beaucoup à toi. Mais on pourrait même voir un adolescent ou quelqu'un qui a un comportement d'adolescent. Sincèrement, hein. Je ressens ça depuis le début. Tu sais, quelqu'un qui a plein de galères. Regarde, il a sa voiture là qui est en panne. Il a sa machine à laver qui est en train de couler. Il faut juste changer le filtre. Et puis, il a le téléphone qui est cassé. D'accord? Donc, il faut qu'il aille amener ça au garage. Il faut qu'il vide le filtre. Et puis, il faut qu'il fasse réparer son téléphone. Mais il mange des pop-corn et il regarde la télé. Tu vois? C'est quelqu'un qui a des gros problèmes financiers, hein. Honnêtement, hein. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes financiers. Alors, en vérité, sur cette carte, je sais pas si tu regardes, mais il mange pas du tout de popcorn. Il est en train de casser sa tirelire et savoir dans quoi il doit investir parce qu'il a pas assez d'argent pour toutes les galères qu'il a. Tu vois? Mais moi, j'ai vu les popcorn. Donc, voilà, c'est pas par hasard. J'ai vu quelqu'un devant la télé, je sais que j'ai des problèmes, mais je me mets pas en action. Et je sens ça, c'est quelqu'un qui est pas stable, hein. Et après, bon, oui, ça peut nous parler par rapport à l'économie. Là, dans cette carte, ça nous dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je répare la voiture
ou la machine ou le téléphone. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas assez d'argent, tu vois. Mais moi, je ressens plutôt qu'est-ce que je fais, quoi. Est-ce que j'y vais, mais en même temps, j'ai pas réglé mes trucs, mais en même temps, c'est la honte parce que je vais griller. En fait, j'entends ça, je vais griller ma carte. Je vais griller ma seule carte. Donc, ben, je vais être plus patient. Il y en a, ils vont se dégonfler, ils vont être plus patients parce qu'ils se disent, je veux pas griller ma seule carte. Parce que s'il vient, de toute façon, il a trop de galères pour assumer une histoire, quoi, ce personnage. Honnêtement. 35-65 ans, ça te parle? Un homme de 35-65 ans, ça peut être toi, ça peut être la personne en face. Et ça te confirme, quoi. Ça vient de confirmer ce qu'on dit. Cheveux bruns. Bah, dis donc. Et dis donc, il y a plein d'infos, là. Cheveux bruns. Et espoir, maladie. Alors, j'arrive pas à les rattraper, les cartes. Je suis désolée. Oh, mais ça m'énerve. Je vais pas y arriver, elle est coincée. Ah, voilà. Espoir, maladie et printemps. Ouais, tu vois, moi, c'est comme si je devais te dire, la garde espoir sur cette histoire. S'il y a un homme brun qui te parle, ou châtain, mais en tout cas pas blond et pas blanc, voilà, plutôt dans les tons châtains. Si toi, tu es cet homme-là, bah, c'est que le message est pour toi. Il y aura peut-être un déménagement, c'est possible, en Denis, ça peut être un déménagement, cette personne doit déménager et est en train de déménager. C'est possible aussi. Mais là, on te dit que... tiens, il peut être dans le tas numéro 1. Je ne sais plus, pardon. On te dit, garde, il y a de l'espoir dans cette histoire. Oui, tu peux garder espoir, mais ça ne se fera pas avant le printemps, d'accord? Parce que c'est pas sain, en fait. En tout cas, du côté de cette personne, c'est pas sain, quoi. Et toi aussi, si tu as une maladie, on te dit qu'au printemps, tu peux garder espoir, au printemps, tu seras soigné. Au cas où. Autre chose? Transformation. Oui, il y a une transformation en cours. Choc, choix. Ouais, tu peux avoir plusieurs choses. Il faut que tu tiennes les ficelles, que tu saches que tu as le pouvoir aujourd'hui. Hein. Peut-être que tu vas avoir beaucoup de choses qui vont te bousculer aujourd'hui. Une journée assez riche je sais pas, beaucoup de choses qui vont se passer au boulot, beaucoup de choses qui vont se passer en amour, beaucoup de coups de téléphone, une copine qui se sépare, et puis tu dois être sur tous les fronts. Et là, on te dit, tu as le pouvoir, faut que tu... Il y a un truc aussi comme ça pour certains. Voilà. Je te fais des gros bisous, j'espère que ça t'a plu. À tout bientôt. Bye bye.